Salut, c'est Scali, je te remercie de regarder ma vidéo et les vidéos précédentes. Aujourd'hui, on attaque une figure que j'aime beaucoup, qui n'est pas très facile, qui s'appelle le Nelson avant. Donc dans les vidéos précédentes, je rappelle, tu as eu le Nelson arrière, tu as eu le croisé arrière, croisé avant, la godille, on n'y parle pas. Et là, on est sur du Nelson avant. Alors je l'ai mis, normalement quand c'est en avant, on l'apprend avant la marche arrière. Mais j'ai mis le Nelson avant après parce que ça demande une souplesse plus importante et donc c'est un peu plus difficile au début. Donc tu as appris peut-être le Nelson arrière. Là maintenant le Nelson avant il va être un tout petit peu plus difficile au niveau de la souplesse. Je vais te montrer pourquoi. En fait il va falloir que tu sois capable d'ouvrir l'angle. Ça c'est ce qu'on appelle la position de l'aigle. Il va falloir être capable d'ouvrir en aigle beaucoup plus que... Enfin il va falloir bien ouvrir en aigle. Donc le Nelson avant c'est deux mouvements. Un mouvement d'écarté et un mouvement d'aigle croisé. Et un écarté, et un aigle croisé, et un écarté, aigle croisé, écarté, aigle croisé. Là, je suis beaucoup sur le pied de devant, les roues bleues. Et derrière, il s'appuie, il se relève. C'est un peu comme si j'étais sur un pied avant. Alors là, je bouge un peu trop la caméra, c'est pas terrible. J'espère que ça a bien filmé. Je vais le refaire parce que, à mon avis, c'est pas bien cadré. C'est important de retenir, il y a deux mouvements, écarté, aigle croisé, écarté avant, aigle croisé. Comme j'ai dit dans une vidéo avant, il faut que tu la retrouves, hein, sur la nomenclature des figures et des positions, c'est très important. À chaque plot correspond une position. Donc je le refais un peu plus naturellement et on va voir si ça passe mieux. Quand je le fais vite, c'est sûr que tu comprends plus grand chose, hein. C'est normal. Là, tu vas te dire, oh là là, je suis largué, tu vas avoir du mal à suivre. Mais non, c'est facile. Tu vas voir, c'est facile. Tu n'as que deux mouvements à répéter en boucle. Le premier, écarté, c'est quand même facile, tu arrives à le faire. Le deuxième, c'est là où il va être vraiment important d'être en appui sur la jambe de devant. Je remonte, je vais peut-être rater un peu, mais c'est pas grave. Là, on est devant, il va falloir rester sur la jambe de devant et mettre l'autre en arrière. Comme ton premier plot de Nelson arrière. Il faut que tu arrives à passer comme ça. Mais le problème, c'est que tes hanches, elles vont vouloir te faire tourner et tu vas te retrouver en arrière. C'est parce que tu as allégé ce pied-là. Il ne faut pas l'alléger. Et c'est pour ça que tu as besoin de souplesse en aigle. On recommence. Écarté, aigle. Et une fois que tu as passé, tu reviens. Écarté. Une fois que tu as passé le plot derrière, tu reviens. Écarté, aigle. Écarté, écarté, aigle. Écarté, voilà. Alors, si tu veux tricher un peu, parce que apprendre, c'est un peu tricher des fois, tu écartes le plot le plus longtemps possible sur le premier plot. Bon là je vais être obligé de poser la caméra pour bien montrer. Voilà. Regarde bien. Tu écartes le maximum et au dernier moment tu fais un tout petit aigle. Et après tu réécartes. Ce qui fait que tu fais une grosse longueur de position écartée, comme ça. C'est plus facile. Un tout petit aigle et avant. Et petit à petit, tu essaieras de faire à peu près la même distance. Écarté, aigle croisé, écarté, aigle croisé. Le plus important, ça essouffle quand même, hein. Putain, c'est une figure facile et pourtant je suis essoufflé. Peut-être parce qu'il fait chaud. Oh, il y a encore le tracteur de la vidéo d'avant. Voilà. Donc, je répète. Poids du corps sur la jambe de devant essentiellement. Les pieds écartés, aigle croisé. On reste sur l'arrière du patin avant. Hein. On est bien, on va lever pour pouvoir pivoter. Et l'autre, il va falloir ouvrir. Alors, on peut faire un petit éducatif en dehors des plots pour t'améliorer. C'est le passage travail de l'aigle. Donc la position d'aigle, c'est ce qu'on avait dit, c'était ça. Au début, tu vas faire des ronds comme ça, parce que tu n'es pas assez souple, et tu vas pivoter. Et tu vas essayer de faire des ronds de plus en plus grands. Voilà. Et puis à un moment, tu seras assez, tu auras gagné en souplesse, tu vas essayer de tenir en ligne droite. Si tu arrives à tenir en ligne droite, tu n'es pas loin. Voilà. Là, la ligne droite, c'est ce qu'on appelle vraiment l'aigle. Grâce à cette position, tu vas pouvoir faire le Nelson avant. Et une fois que tu arriveras à tenir en ligne droite, là, Nelson avant, ça devrait passer mieux. Je refais un petit peu, une dernière fois. Écarté, aigle, écarté, aigle, écarté. Voilà. Et là, comme j'expliquais pour le Nelson arrière, c'est hyper important. Les Nelson, c'est vraiment une famille de figures importantes parce que ça te permet d'apprendre le transfert pied droit, pied gauche. Transférer en slalom, c'est vraiment hyper essentiel, quoi. C'est comme des pas de danse. Droite, gauche, et en même temps retourner, c'est génial. Donc, prochaine figure, ce sera le méga. Le méga, c'est une combinaison du Nelson avant et du Nelson arrière. Si tu n'as pas regardé les vidéos précédentes, franchement, là, je pense que tu comprends rien. Et même si tu les as regardées, c'est pas sûr. Mais ça va s'assimiler petit à petit dans ta tête. Et tu verras, le méga, Nelson avant, Nelson arrière, ça se fait au moins sur 4 plots. Et après, ça se met en boucle. Et c'est hyper important pour les transferts de pied. Voilà.
Comme toujours, hein, écris en commentaire si tu as des questions, si tu veux que je fasse d'autres vidéos particulièrement par rapport à ça, si je dois faire quelque chose. Mets-moi un petit like, un petit cœur, je sais plus sur quelle plateforme on est là. Et partage mes vidéos, hein, j'en ferai d'autres, encore plus dures, avec beaucoup d'explications, mais pour ça j'ai besoin quand même de soutien. Merci, à la prochaine, ciao.